Coucou! Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'origine du sentiment d'injustice, de vraiment cette forte réaction à l'injustice quand on est hypersensible. Pourquoi tu as autant de réactions face à l'injustice ? Notamment, par exemple, les femmes afghanes, qu'est-ce que ça renvoie pour toi et comment sortir de cette blessure de l'injustice? Quand on est face à des situations comme ce qui se passe en effet en ce moment avec les femmes afghanes, ces situations-là nous mettent face à l'impuissance. L'impuissance est notre sentiment de vraiment d'être rien du tout dans ce monde et que nous sommes gouvernés, nous sommes esclaves en fait de situations dont on a le sentiment qu'on ne maîtrise rien. Et c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'au fond de toi, eh bien, il y a quelque chose qui résiste en fait. La première des choses, la première des réactions face à des événements comme cela, eh bien, c'est la position de guerrière qui va être contre le système, de mettre son énergie pour essayer de combattre ces injustices. Derrière ça, il y a une espèce de toute-puissance. Il y a à la fois l'impuissance et à la fois ce que j'aime à dire, le syndrome de toute puissance. Bah oui, parce que quelque part, tu crois vraiment que tu vas, toi, avec tes petits bras, changer la face du monde? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir changer en fait toute l'humanité d'un coup de baguette magique? Et là, il est intéressant de vraiment rentrer au fond de toi, d'aller sentir ce sentiment d'impuissance et cette énergie de la guerrière. Cette énergie de la guerrière, en effet, elle a cette toute-puissance, elle est encore dans l'espoir de faire bouger les choses. Et c'est intéressant d'aller vraiment activer cette guerrière-là, mais non pas contre ça, contre l'injustice, mais pour la justice. Et là, du coup, tu vas pouvoir passer d'une situation d'impuissance pour activer ta puissance. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour œuvrer pour la justice? Et dans ce cas-là, tu reprends le pouvoir. Tu œuvres pour changer le monde. Et là, on est vraiment dans une démarche initiatique du changement qui va te relier à ta légende personnelle. C'est intéressant quand il y a quelque chose qui réagit aussi fort à l'intérieur de toi, il est intéressant de se poser la question en quoi ça a une résonance dans ta lignée, dans ton passé. Pourquoi le fait de maltraiter les femmes réveille une telle colère à l'intérieur de toi, un tel esprit de vengeance, parce que la guerrière, elle veut se venger de l'injustice. C'est pas une énergie alignée, ça. On est encore dans une séparation, dans une vision trop simpliste en fait de la réalité. Pour pouvoir y voir vraiment clair, il va te falloir lever, prendre de la hauteur et prendre conscience des choix karmiques, des choix des âmes. Et de comprendre que depuis la nuit des temps, il y a des âmes
qui font le choix ou qui font l'expérience, en tous les cas, de la souffrance, de la soumission, pour mieux en sortir après. Et si ça résonne aussi fort, c'est certainement que ça vient résonner par rapport à des vies passées que tu as eues toi. Des vies passées où toi aussi, tu t'es laissé enfermer dans des carcans, dans des principes, dans une soumission au masculin. Et j'ai même envie de dire au patriarcat de manière plus globale. Et là, en fait, c'est intéressant de faire le lien, de devenir conscient de cette répétition pour prendre la responsabilité. La responsabilité de ta vie. Tu ne peux pas, et c'est là où justement il y a cette toute-puissance de vouloir faire le Robin des Bois ou le Zorro pour sauver des femmes qui ont l'air des victimes. Mais ça, tu peux rien faire pour ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est d'agir sur ta vie et de mettre ta vie au service d'une cause qui a du sens pour toi. Et là, ça va résonner. Là, tu vas commencer à aller toucher le chemin initiatique, à vivre en fait ta vie, ta légende personnelle dans ta vie. Et d'aller justement réparer des karmas, des situations de vie passées. Et là, du coup, tu passes vraiment de l'étape où tu es juste une actrice dans ta vie. Tu joues un rôle, mais quelque part, tu as l'impression que tu n'as pas vraiment choisi, en fait. Tu es dans un rôle professionnel, dans un rôle privé, mais tu as l'impression que tu n'as pas complètement toutes les rênes. C'est comme si tu avais le sentiment qu'on avait décidé du scénario pour toi. Le chemin initiatique consiste à sortir de ce rôle de victime. Ah ben non, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Eh ben non, ça marche pas. C'est ça qui va te faire tourner en rond. Tant que tu cherches des coupables, tu vas tomber dans le rôle de victime, bourreau, sauveur, etc. Et tu ne sors pas en fait de tes schémas karmiques. En revanche, le jour où tu décides de t'engager dans un chemin initiatique et de prendre 100% de la responsabilité de ton bout de l'histoire, eh bien là, il y a des choses qui vont pouvoir bouger. Alors tu vas me dire, mais oui, mais quand même, lui, il était ci, il était ça. Ok, oui, bien sûr. En fait, dans une relation, que ce soit professionnelle, personnelle, on a tous les deux un bout de la relation et on est tous les deux 100% responsables. C'est-à-dire qu'on se rencontre justement pour pouvoir revisiter une problématique, une blessure. Et on a chacun, en fait, le bout de l'histoire. Les relations amoureuses sont championnes pour ça. Je suis un homme qui a perdu sa mère et donc qui a une problématique de lien, d'engagement. Et donc, du coup, je vais tomber amoureux d'une femme qui, elle, a été abandonnée ou en tous les cas non reconnue par son père et qui va tout faire, en fait, pour être aimée de l'homme qui n'est pas en mesure de l'aimer parce qu'il est toujours amoureux de sa mère. Et on se rencontre pour ça. Il y en a une qui va, à un moment donné, comprendre l'origine et l'autre, peut-être, va continuer à croire que c'est elle qui déconne. L'enjeu des relations amoureuses, c'est on se rencontre vraiment pour régler des histoires du passé. Et quand on est deux êtres conscients, bah c'est quand même mieux parce qu'on évolue à deux. Mais c'est pour ça qu'il y a des moments où on rencontre des relations et que
il est important de pardonner, en fait. Merci, merci à cette relation avec ce pervers narcissique de m'avoir montré que je donnais tout mon pouvoir à un homme de me dire qui j'étais. Merci. Et là, du coup, tu vois bien qu'en faisant ça, tu sors en fait de ce schéma de dualité de « Ah oui, mais c'est lui le méchant, c'est lui qui n'a pas fait ci, c'est lui qui n'a pas fait ça, si la relation n'a pas marché, c'est à cause de lui. » Tant que je joue ce jeu-là, je n'évolue pas. Ce n'est qu'à partir du moment où je reprends le plein pouvoir en fait de ce qui s'est passé, et j'en parle souvent, je me suis fait virer 2 fois, et c'est vraiment au moment de la 2e fois où je me suis fait virer, où j'ai compris que je devais comprendre l'origine en fait, que j'étais créatrice de ça. 1 fois ça va, 2 fois bonjour les dégâts. Si ça arrive 2 fois, c'est que quelque part, il y a quelque chose en moi qui active le fait d'être rejeté. Qu'est-ce qui fait? Bah oui, en fait, je me rejetais moi-même en étant en contrôle, en contrôlant en fait la situation et en étant plus à l'écoute. Et là, j'ai appris, j'ai avancé. Mais tant que je crois que c'est à cause des autres, eh bien, je n'avance pas. Donc, le chemin initiatique, il consiste vraiment à déjà donc, prendre la responsabilité et donc du coup aussi à comprendre, à revenir en fait, à faire une espèce de marche arrière sur notre histoire personnelle pour comprendre qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, quelles étaient les blessures que j'ai rejouées et d'où elles viennent. Il faut comprendre que nos parents, on s'incarne dans une vie et on choisit à la fois les parents, à la fois le pays, à la fois voilà, les lignées, pour traiter des dossiers en fait. Voilà, moi j'aime bien le voir un peu comme ça. C'est-à-dire que tu arrives sur Terre en disant « Bon bah là, ça fait 3 vies où je rejoue la victime, la femme soumise qui n'arrive pas en fait à se manifester, qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc là, dans cette vie-là, eh bien, j'ai décidé de vraiment m'accomplir professionnellement, personnellement et à vivre l'autonomie, l'émancipation par rapport à l'homme. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Papa, est-ce que tu peux me manipuler? Papa, est-ce que tu peux être vraiment toxique pour moi? Comme ça, bah, je vais avoir à comprendre, en fait, je vais répéter cette toxicité et cette manipulation que je vis depuis des lustres. Maman, est-ce que tu peux me détester toute ma vie? Parce que dans mon enfance, pour qu'à un moment donné, je fasse ce travail d'introspection et que j'apprenne à m'aimer moi-même. Voilà, merci papa, merci maman. De me montrer en fait combien je ne m'aime pas moi-même. Et donc, mais sauf qu'au début, évidemment, je ne vois pas tout ça. Au début, eh bien, je joue le scénario et bah, je tombe dans le panneau de ah bah oui, je souffre. Je revis la souffrance de mes vies passées. Je revis ce sentiment d'être d'étouffer, d'être dans un carré trop rigide, de trop de rigidité, puisque je dois vivre cette contrainte pour pouvoir m'en dégager. C'est vraiment le principe de la chrysalide. Si je ne suis pas contraint, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de m'envoler. Et donc, il va falloir que j'expérimente le bout du bout de la rigidité pour justement apprendre à vivre la spontanéité, le féminin, l'intuition, la connexion au divin. Et là, du coup, je vais avancer dans ma vie. Et tout est parfait, tout est vraiment programmé dans ta vie. Sauf qu'au début, tu fonctionnes en mode aveugle. Tu ne vois pas en fait que tu es en train de répéter des choses du passé. Et puis au bout d'un moment, comme tu ne fais que répéter des situations,
des schémas, et ben au bout d'un moment, tu te dis non, mais j'en ai marre. Et pour ça, du coup, il faut mettre de la lumière, il faut assumer, comme je disais tout à l'heure, la responsabilité que tu es actrice de ça. Et c'est là la différence entre le travail thérapeutique, de faire une thérapie avec un psychiatre ou un psychologue, qui va te dire que tes problématiques de l'enfance sont la cause, en fait, de tes traumas, de tes névroses. Donc, encore une fois, c'est facile. Ah bah oui, c'est pas de ma faute. C'est la faute de tout ce qui sont passés. Et puis bon, on leur pardonne. Donc comme ça, et on repart. Et puis finalement, on répète. Et on ne comprend pas pourquoi on répète. Bah oui. Parce qu'en faisant ça, tu ne fais que la moitié du chemin. L'enjeu du chemin initiatique, c'est plus de voir les problématiques comme des causes, mais comme des effets. Si tu rencontres en fait des personnes toxiques, c'est juste que au fond de toi, eh bien, tu as une vision déformée de toi-même. Tu attires à toi ce que tu es. Et tu rejoues des scénarios pour t'en défaire. Et tant que tu ne comprends pas, tu ne décodes pas ce qui se passe dans ton film intérieur, eh bien, tu ne peux pas en changer le scénario. Là, pour le coup, tu es complètement prisonnière. Bah oui, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de quitter mon entreprise, même si ma boss est une pervers narcissique. C'est ce que j'ai entendu quand j'étais chez Visa, au moment où je partageais ma souffrance à mes parents, à mon ex-mari, etc. On m'a dit, mais non, mais tu as 45 ans, tu n'as pas le choix, tais-toi et voilà, et fais avec, quoi. Tais-toi et fais avec, courbe les chines. Bah oui, en fait, c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Ils ont courbé les chines et puis ils ont accepté l'inacceptable. Sauf que moi, à l'intérieur de moi, je sentais que c'était pas possible, en fait. Et là, en fait, dans ma vie professionnelle, eh bien, j'ai répété, j'ai attiré à moi des situations qui me remettaient, qui me replongeaient dans des scénarios que j'ai rejoués. Et il y a un moment donné, eh bien, l'enjeu, c'était d'en sortir, de prendre conscience que, bah non, j'étais dans la souffrance, qu'il y avait une addiction à la souffrance. Et du coup, d'en sortir et de réparer. De réparer. Si tu veux vraiment construire ta légende personnelle, eh bien, tu dois vraiment prendre la responsabilité aussi de la réparation. Et de voir en quoi tu es co-créatrice de ça. C'est en reprenant le pouvoir personnel de l'histoire que tu peux reprendre la liberté d'en changer. Bah oui, tu comprends en fait que c'est un mécanisme qui se rejoue. Je vais te donner un exemple que je vois beaucoup en ce moment de femmes qui ont été vraiment, qui ont vécu avec des mères toxiques, des mères qui les ont dévalorisées, des mères qui leur ont dit à longueur de journée quand elles étaient enfants, tu ne vaux rien, tu ne feras rien de ta vie, et qui n'ont pas eu le choix à ce moment-là, hein, en tant qu'enfant. Là, pour le coup, tu n'as pas la responsabilité parce que tu es prisonnier, hein, tu es inconscient, qui n'ont pas eu le choix de se soumettre justement à cette autorité maternelle toxique et qui ont inconsciemment enregistré, emmagasiné, qui se sont programmés selon le fait que être une femme, c'est être niée, qu'être une femme, c'était jouer dans la soumission. Là où ça devient intéressant, c'est de voir que une fois qu'on a compris ça, de se dire, ah bah oui, mon âme a choisi en fait de revivre ça, de vivre ce scénario en tant qu'enfant,
pour justement en sortir. Pour sortir de ce scénario et pour m'autoriser le plaisir. Ah, mais oui, sauf que ma mère m'a pas appris ça, le plaisir. Voire même, d'ailleurs, ce que je vois beaucoup en ce moment, ce sont des femmes à qui les mères ont vraiment, les ont punies pour s'être donné du plaisir. Et une relation au plaisir, à la sexualité, complètement défaillante. Donc, se faire plaisir, avoir du plaisir avec un homme, c'est presque, c'est dégoûtant. Il y a vraiment cette notion de dégoût de la sexualité. Bah oui, parce que dans cette lignée-là, il y a des mémoires d'inceste, de viol. Et donc, être une femme, c'est potentiellement se faire violer. Donc, du coup, les mères vont tout faire pour projeter sur les enfants le fait que l'homme est dangereux. Et ça s'inscrit, ça marche bien hein, en général. Hein. Ces femmes-là, eh bien, se sont coupées de leur sexualité. Elles peuvent à un moment donné faire comme moi, c'est-à-dire aller chercher les limites, peut-être se mettre même un peu en danger dans leur sexualité, dans l'espoir de casser les codes, mais elles sont quand même prisonnières de cette interdiction au plaisir. Et ce qui se passe, c'est que quand elles commencent à s'autoriser à se faire plaisir, eh bien, il y a une autre part qui lui dit « non, non, n'y va pas » et qui se l'interdit. Et par exemple, j'ai une cliente qui a décidé à 60 ans de partir au Brésil, de vraiment suivre un appel de son âme, mais arrivé là-bas, c'était un choc d'expérimenter quelque chose, un environnement où elle était accueillie, elle était aimée, etc. Et donc là, c'est comme un espèce de choc thermique. Elle n'est pas habituée à ce qu'on lui fasse du bien, à ce qu'on soit là pour elle, voilà. Et donc du coup, elle va vivre un espèce de peur, vraiment d'angoisse, de panique, qui va la faire revenir dans le cocon où là, elle revit quelque chose de toxique. Et c'est vraiment important de comprendre à quel point nous sommes conditionnés à la souffrance. Et que ce que l'on vit en ce moment, c'est vraiment de sortir de ce carcan pour choisir le plaisir, choisir la liberté, choisir voilà, coûte que coûte. Et ça demande vraiment de se dépouiller et de faire vraiment un choix pour choisir l'appel de l'âme, en fait. Voilà. Et donc là, retrouver, comprendre que l'on est 100% responsable justement de ce... Là, par exemple, elle est 100% responsable du retour. Et de comprendre pourquoi. Voilà, là, c'est là où c'est intéressant, de comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué. Eh bien, ça lui redonne le pouvoir d'y aller, de retourner, d'aller au bout de son engagement, parce qu'elle sait pourquoi elle le fait. Et elle sait que, ok, il y a des peurs qui peuvent réapparaître, mais j'ai peur et je continue à y aller parce que je sais que je dois traverser, en fait, ces peurs-là pour m'autoriser à me faire plaisir. Et c'est vraiment... et dans ce cas-là, c'est en transcendant les peurs que du coup, tu arrives à renouveler, en fait. Et donc, renouveler ton karma, que tu vas changer justement ton scénario. Tu vas... Du coup, dire merci, même si ça va être un peu compliqué, mais tu vas remercier en fait ton père, ta mère, tout, parce que c'est toi qui l'as choisi. Donc, tu sais qu'au bout du bout, eh bien, ok, merci parce que finalement, j'ai réussi. J'ai réussi à dépasser en fait ce schéma et peu importe si c'est à 30, 40, 50, 60 ans, on s'en fout. L'âme, elle n'a pas d'âge de toute façon. Le plus important, c'est de dépasser vraiment ce niveau-là et de te choisir. Et vraiment de renoncer aussi, finalement à rejouer l'histoire en fait. C'est-à-dire, bah, ok, ça c'est du passé, je tourne la page. Et symboliquement, moi j'adore passer par ce rituel où symboliquement, on va brûler justement
tous ces schémas du passé pour vraiment là faire appel à l'esprit du feu, du feu alchimique pour faire renaître quelque chose. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc du coup, c'est vraiment à partir du moment où tu décides de mettre fin à un système, tu clôt un dossier et tu choisis en fait. Tu choisis ta légende personnelle. Tu choisis ta liberté, tu choisis de la joie, tu choisis de prendre ton pied. Et tu le fais en conscience. Et tu comprends que tout ce que tu vas vivre n'est que l'effet, en fait, de ta légende personnelle. Voilà. Et ça, c'est important. Je regarde si j'ai rien oublié. Et de continuer à rêver. Ça, c'est vraiment important parce que l'idée, c'est justement d'aller dans la poursuite de tes rêves. Dès le début de ton incarnation, tu t'es incarné avec un grand rêve. Tu as rêvé grand pour toi. Tu as rêvé grand aussi pour l'humanité parce que ce qui est important de comprendre, c'est que ce que tu fais à ton échelle, eh bien, tu ne le fais pas que pour toi, mais ça vibre en fait sur toute l'humanité. Et là, du coup, tu vois que tu n'es plus dans cette super puissance du début, dans cette toute puissance du début, mais malgré tout, tu as la conscience que tu œuvres pour quelque chose de bien plus grand. En reprenant en fait ta liberté d'être, en faisant des choix en conscience et en allant vers le plaisir, eh bien, quelque part, tu guéris non seulement ta lignée, mais tu permets aussi à tes descendants eh bien, de ne pas porter le fardeau de ton histoire karmique familiale. Et tu vas, en plus, ça va vibrer vraiment autour de toi. Parce que tu t'éveilles, ta lumière, ton énergie, en fait, va vraiment monter et ça rayonne. Vraiment, moi, je le vois autour de moi. Plus je m'élève, plus je grandis, plus je m'exprime, plus ça donne envie, en fait, ça inspire d'autres à faire la même chose. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'enjeu du féminin aujourd'hui. Je dis du féminin parce qu'il y a des hommes aussi qui sont sur ce chemin-là. C'est vraiment d'oser, eh bien, devenir inspirant en faisant les choses autrement. Voilà. Et là, du coup, tu deviens vraiment l'héroïne de ta vie en œuvrant vraiment, en prenant en charge, en étant dans ta puissance, mais dans une puissance créatrice. Et ton feu, tu le mets vraiment au service des tiens. Donc, si c'est de réparation, en fait, de blessures qui sont des blessures de toi, de tes lignées, mais encore une fois, de l'humanité. Et c'est de ça, en fait. Et plus on sera nombreux, nombreuses à transmettre, en fait, cette parole, cette vision, plus ça sera la norme. Et du coup, voilà, moins les humains seront là en train de se taper dessus, en train de se rejeter la faute les uns les autres. Plus nous serons tous des êtres responsables à 100%, eh bien, plus on va pouvoir aussi reconnaître chez l'autre ses imperfections, puisqu'on aura vu que nous aussi, on a failli. Je pense que c'est vraiment le chemin de la transformation. C'est une autre façon de voir le changement aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.